Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur notre page Floraison Vitale. Ici Manuela Tongala. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet beaucoup important pour certains et peut-être moins important pour d'autres. Il s'agit des complexes physiques. Sauf que cette fois-ci, on va essayer d'aborder la question au travers de la parole de Dieu. Pouvons d'abord commencer avec le livre de Genèse, où le Seigneur, on nous dit en fait dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 31, que lorsque le Seigneur a créé l'homme, l'être humain, le 6e jour et tout, il a vu que c'était très bon. Quand on essaie un peu de remonter, on va voir que lorsque le Seigneur faisait ses autres œuvres de la création les jours précédents, c'était juste marqué que le Seigneur vit que c'est bon, que c'était bon. Or, le 6e jour, qui est caractérisé par la fin de sa création, est marqué également par la création de l'homme, de l'être humain. On précise que Dieu vit que c'était très bon. Donc déjà, nous pouvons dire que le Seigneur a une très belle image de sa création, surtout de l'être humain. Et c'est pour ça que David pouvait dire dans Psaume 139, verset 14 que je suis une merveilleuse créature, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît fortement. Donc David s'était saisi de cette pensée-là que le Seigneur a fait une belle création, notamment lui, et c'est tellement merveilleux, il reconnaît vraiment que c'est magnifique ce que le Seigneur a fait et son âme reconnaît cela au fur et à mesure, au fil du temps. Donc déjà, c'est important pour nous de nous armer de cette pensée-là, cette pensée que David avait, reconnaître vraiment que le Seigneur nous a magnifiquement créés et que vraiment nos âmes en fait doivent le bénir pour cela. Peu importe ce que les autres vont nous dire, c'est la vie du Seigneur qui compte pour nous. J'aimerais également parler du fait que on se focalise beaucoup sur ce que on pourrait appeler nos défauts physiques. Pourtant, on ne prend pas la peine de remercier le Seigneur pour le fait qu'il nous a donné, par exemple, tel talent, par exemple, le talent d'écriture, le chant de la cuisine et tout. En fait, on oublie souvent de faire comme le psalmiste dans Psaume 103 qui disait que « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Nous ne devons plus avoir cette mentalité-là de regarder des choses qu'on va toujours dire ne sont pas bien chez nous, mais nous devons avoir cette pensée-là, rechercher ce que le Seigneur nous a donné, des atouts en fait, et remercier le Seigneur pour cela, pour ses bienfaits. Ça met vraiment de cette pensée-là. Et par rapport toujours à ce sujet, il y a un cas particulier dans la parole, le cas de Paul, où dans 2 Corinthiens, chapitre 12, il nous explique en fait qu'il avait une écharpe dans sa chair. Il y a des personnes qui disaient que c'est un problème de vue qu'il avait, d'autres disaient que c'est un problème de dos. Mais en fait, peu importe que ce soit l'un ou l'autre, c'est un contexte qui nous parle en fait d'un complexe qu'il pouvait avoir. Parce que après, la parole nous dit qu'il a supplié le Seigneur de l'en éloigner. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Parce que ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses, dans ton infinité. Et c'est à ce moment-là que Paul a donc dit que ok, je me glorifierai donc de mes faiblesses. Donc parfois tu peux prendre certaines choses comme des défauts, comme des complexes. Or le Seigneur a une autre vue par rapport à cela. Et il faut toujours savoir que le Seigneur fait toutes choses pour un but. Et son but, c'est de se glorifier. Ou même tu penses que c'est une vaine chose que tu as. Donc, au travers de ce partage, je t'exhorte vraiment à considérer la pensée du Seigneur envers nous, qui dit en fait qu'il nous a créés de manière très très bonne. Il nous a créés vraiment de manière merveilleuse. Nous devons le bénir pour cela. Nous devons compter et sans cesse nous remercier pour ses bienfaits. Et nous devons comprendre que peu importe ce qu'on pense même être des difficultés, sa puissance va toujours s'accomplir en cela. Donc, j'espère que ça t'a encouragé. Aime, partage, commente, laisse-nous un mot. Et nous nous retrouvons la prochaine fois pour une autre édition de Floraison Vitale.
Ciao.